Gisela Bellia Morgenstern, vous êtes l'auteur du livre La photographie, Pithiviers 1941, la mémoire de mon père, qui est paru à l'Harmattan dans la série Seconde Guerre mondiale. Donc on voit cette photographie en couverture du livre. Comment vous a-t-elle inspiré ce livre ? La photographie est en quelque sorte le personnage principal du livre, puisque c'est elle, cette photo, qui m'a inspiré le désir d'écrire ce récit. C'est le récit de la vie de mon père lorsqu'il était enfant, caché pendant la guerre. Et un jour de 2007, il a découvert cette photographie qu'il ne connaissait pas à l'occasion d'une exposition qui était réalisée au Mémorial de la Shoah à Paris. Et cette photographie, il s'est rendu compte qu'elle représentait un groupe d'hommes à l'intérieur duquel il a reconnu son propre père qui avait été arrêté en 1941. Donc voilà comment toute l'histoire de l'écriture du récit a démarré. Donc vous écrivez « J'ai longtemps cru que je les retrouverais, que le hasard de la vie nous ferait nous rencontrer et bien sûr nous reconnaître. » Pourquoi ? Il s'agit de mes grands-parents. Lorsque je dis « j'ai longtemps cru que je les retrouverais », je parle de mes grands-parents car je savais qu'ils avaient disparu pendant la guerre, qu'ils avaient été exterminés à Auschwitz. Et j'avais cette espèce de rêve étant petite que peut-être, puisqu'il n'y a jamais vraiment de preuve absolue, si ce n'est l'horreur des écrits et des listes qui étaient réalisés par les nazis, mais il y avait dans mon rêve d'enfant pas de preuve absolue qu'ils étaient effectivement décédés. Du moins, je n'arrivais pas, probablement pas, à en faire le deuil, comme diraient les psychanalystes. Et en fait, longtemps, j'ai longtemps rêvé que peut-être j'allais les croiser dans la rue, qu'on allait se reconnaître et que les choses allaient partir comme elles auraient dû toujours se dérouler normalement pour une famille avec les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Et en réalité, il n'y a jamais vraiment eu de tabou sur l'histoire de ce qui s'était passé pendant la guerre avec mon père. Il a toujours assez volontiers raconté, ou plus exactement non pas raconté, mais assez volontiers répondu aux questions que je lui posais, puis ensuite aux questions que mes enfants lui posaient et maintenant ses petits-enfants. Donc il répondait à ces questions, mais l'ensemble formait un puzzle, son histoire formait un puzzle un petit peu incohérent. Il manquait des morceaux, des parties de sa vie. Et donc j'éprouvais le besoin de raconter dans un fil continu ce qu'avait véritablement été sa vie d'enfant, puisqu'il a été caché à un moment donné, c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Mais je ne le faisais pas, je retardais, je ne me lançais pas. Et la découverte de cette photographie, comme je le raconte dans un des chapitres, donc je ne vais pas aller trop loin dans ce que je vais dire aujourd'hui, la découverte de cette photographie a été, avec un mauvais jeu de mots, un révélateur absolu et a déclenché en moi le besoin irrépressible de démarrer l'histoire, de démarrer le fait de raconter et pour transmettre. Et vous parlez de passé recomposé. Comment avez-vous recomposé le passé ? Comment j'ai recomposé le passé? Ça, c'est une vraie question. Je l'ai recomposé... alors, il y a deux façons de le recomposer. Il y a le recomposer de façon rationnelle, c'est-à-dire effectivement en faisant ce que j'ai fait d'un point de vue très pratique, c'est-à-dire reconstituer les moments de la vie, reconstituer l'enchaînement des événements, tout ce qu'il s'est passé, essayer de reconstituer les émotions et ce que mon père a pu ressentir et qu'il m'a expliqué et qu'il m'a transmis. Mais recomposer, ça n'est pas que cette dimension purement rationnelle, c'est aussi une dimension très émotionnelle et très affective. Et on se recompose par rapport à ce genre de passé en ayant une forme d'apaisement. Parce qu'une fois que j'ai eu terminé l'écriture de ce récit, j'ai eu l'impression d'être arrivée, d'avoir achevé quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, d'être arrivée au bout, j'ai presque envie de dire, d'une mission que je voulais accomplir, ou que j'avais le devoir d'accomplir. Donc je me suis moi-même recomposée. Et le passé qui était décomposé, c'est le titre d'un des premiers chapitres, le passé décomposé. C'est celui qui commence par la phrase que vous citiez tout à l'heure, « J'ai longtemps cru que je les retrouverais ». Et le passé recomposé, c'est une fois tout ce travail de mémoire fait, on peut s'apaiser un peu en tout cas, autant que ces passés douloureux permettent de s'apaiser.
Est-ce que d'autres personnes vont pouvoir se reconnaître? Ah oui, je crois. Enfin, je suis même certaine. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a, je crois, dans ce récit de mémoire et de transmission, il y a quelque chose qui, bien sûr, touche de très près tous ceux qui appartiennent à la première génération, à la deuxième génération, aux générations d'après que sont les gens de ma génération, puis mes enfants, etc. Donc tous ceux qui ont vécu par leur famille ces événements dramatiques pendant la guerre peuvent, et bien évidemment, se reconnaître. Mais d'autres aussi, et j'en ai eu pour preuve, certains primo-lecteurs du livre, lorsque j'en étais à des stades intermédiaires de lecture et où je voulais faire partager à des amis qui eux-mêmes n'avaient pas été touchés par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et qui me disaient à quel point ils étaient touchés par le fait que j'avais réussi à recomposer une partie de l'histoire de ma famille. Et ils m'expliquaient à quel point ils auraient aimé eux aussi pouvoir le faire, ou ils aimeraient le faire, certains peut-être le démarreront, parce qu'on est tous dépositaires finalement d'un passé familial qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de transmettre, ou pas. Il y a probablement des cas plus compliqués qu'on a envie de cacher, mais en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas envie que le passé de la famille se perd, je crois qu'il y a quelque chose là qu'ils peuvent retrouver et qui peut peut-être aussi susciter des envies, des vocations.